Voilà. Là, il est certain qu'en me faisant vainement élever la voix, là, en venant me taquiner, me chatouiller avant que je commence mon truc d'aujourd'hui, on n'améliorera pas la chose. Enfin, on ne l'aura pas améliorée, du moins je suppose. Voilà, parce que tout de même, la dernière fois, j'ai fait un effort, comme ça. Mais qu'aujourd'hui, j'aurais voulu seulement, enfin, étendre de ces marges, si je puis dire. Enfin, dire des choses mezzo voce, comme on dit. Peut-être pour essayer de vous en éclaircir pour vous, enfin, je dis pour vous-même, enfin, la résonance. Cette résonance, après tout, je la présume, puisque ce que j'ai dit, c'était fait pour l'obtenir. J'en ai eu des échos. Mais je vois pas pourquoi aussi bien je dirais pas ce que j'ai voulu obtenir. Mon dit a été celui de ce nœud que j'ai pas introduit d'hier, dont la portée méritait qu'on y insiste. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas apparaître tout de suite. C'est pas tellement ce nœud qui est important. C'est son dire. Son dire qu'en somme, la dernière fois, j'ai tenté de supporter comme ça, suffisamment. Ce qu'il a de bien, n'est-ce pas, ce nœud, c'est que il met justement tout à fait en évidence que ce dire, en tant qu'il est le mien, y est impliqué. Ça veut dire que de ce côté par où, remarquez, je n'ai pas dit la parole, j'ai dit le dire. Toute parole n'est pas un dire, sans quoi toute parole serait un événement. Ce qui n'est pas le cas. Pour ça, on ne parlerait pas de vaines paroles. Un dire est de l'ordre de l'événement. C'est pas un événement survolant. C'est pas un moment du connaître. Pour
tout dire, c'est pas de la philosophie. C'est quelque chose qui est dans le coup. Dans le coup de ce qui nous détermine en tant que c'est pas tout à fait ce qu'on croit. C'est pas toutes sortes de conditions comme ça, locales, ceci, de cela, de ce après quoi on baille du réel. C'est pas ça qui, nous, être parlant, nous détermine. Et ceci tient très précisément à ce pédicule de savoir, court certes, mais toujours parfaitement noué, qui s'appelle notre inconscient. En tant que pour chacun de nous, ce nœud a des supports bien particuliers. C'est ainsi qu'à un cas comme j'ai construit cette topologie par où j'ose cliver autrement que Freud supportait de ses termes la réalité psychique. Enfin, ma topologie n'est pas la même. Quelqu'un comme ça, parmi les gens qui viennent avec moi causer comme ça, a mis mon nœud là, borroméen, comme ça, au même stade, si je puis dire, n'est-ce pas, que le fameux œuf, là. Foutu de quelque chose qui... Vous savez que c'est Freud, enfin, qui a fait ça. Évidemment, on pourrait faire la métaphore de la réserve nutritive avec ce qu'il est censé, ce qu'elle est censée nourrir, avec la jouissance d'une part, et ce que vous voudrez de l'autre, l'embryologie de l'âme. Bon. Je voudrais faire une remarque concernant ce qu'on appelle l'amour, parce que c'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure la résonance. La résonance chez vous, que vous le sachiez ou pas, de ce que la dernière fois j'ai supporté de mon nœud borroméen, de mon dire. L'amour, dans tout ce que on s'est permis d'avocher dessus jusqu'à présent, c'est tout de même quelque chose qui se heurte à l'objection qu'on ne conçoit pas. Comment l'être, si bien entendu vous avez ça déjà entendu parler, enfin on vous en rebat les oreilles dans la métaphysique et même ailleurs, enfin dans les sermons, enfin. On ne parle que de ça.
comment l'être serait à manipuler à partir d'aucun étant. Ceci présente une grande difficulté logique. Puisque l'être, quand on en parle, c'est pas rien. Et ça débouche, enfin, dans cette aspiration qui serait faite à partir de Dieu, de l'amour. Je sais bien que vous n'êtes pas croyant, n'est-ce pas? Mais vous êtes encore plus con. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire la dernière fois, parce que même si vous n'êtes pas croyant, à cette aspiration, je vous le montrerai tout au cours de ce que je vais vous dire aujourd'hui, à cette aspiration, vous y croyez. Je ne dirais pas que vous la supposez, elle vous suppose. On essaie en somme, de vider tout ça, ou de le remplir, qu'importe, en le schématisant dans la vieille métaphore du connaître. On connaît qui on a affaire, celui avec qui on a affaire, on le connaît dans l'amour. Seulement, j'objecte. Qu'est-ce que c'est que l'être? Sinon, l'affaire aseptisée des perfections imaginaires dont on rêve, dont vous-même, je viens de vous le dire, quoique vous en sachiez, vous rêvez, vous en rêvez l'échelle. L'échelle dont le dernier échelon sera ou non ce Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, mais si c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est ce qu'on appelle le rêve éveillé. Seulement, ce que démontre justement l'étude du rêve, du vrai, celui qu'on fait quand on dort, et qui vous sonne les cloches, ça n'a, quoi qu'on en dise, absolument rien à faire avec votre rêve, éveillé ou pas. C'est même ce qui vous distingue comme être parlant, qu'il y a un savoir que vous entendez dans le rêve qui n'a rien à faire avec ce qui vous en reste quand vous êtes prétendument vigile. C'est bien pour ça qu'il est si important ce rêve que vous me faites, c'est que dans certains temps de le déchiffrer. Jusque-là, vous en êtes, ça a duré un temps, mais vous n'en êtes pas toujours si loin, croyez-le bien, le temps de la signatura rerum, de la lecture du rêve éveillé, de la lisibilité du monde. Croyez pas du tout que, parce que c'est plus les curés qui vous la dictent, vous n'en soyez pas au même point. L'amour, s'il est bien là, la métaphore de quelque chose, il s'agit de savoir à quoi il serait fait. Il faut partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'événement. Il se réfère
rien de plus. En tout cas, c'est à ça que je me limiterai aujourd'hui. Simplement pour décaler, enfin, n'est-ce pas, ce que je viens de tracer, la tradition de la métaphore, du connaître. Disons qu'il se réfère d'abord à l'événement, à ces choses qui arrivent, disons, quand un homme rencontre une femme. Et pourquoi pas? Puisque c'est en général le poisson qu'on tente de noyer. Quand je dis quand un homme rencontre une femme, c'est parce que je suis modeste. Je veux dire par là que je ne prétends pas aller jusqu'à parler de ce qui arrive quand une femme rencontre un homme. Parce que mon expérience est limitée. Je voudrais vous suggérer ceci, enfin, puisque nous sommes partis de points extrêmes. Je vous propose, à propos du commandement de l'amour divin que je vous ai évoqué la dernière fois, en vous interpellant pour vous dire oui ou non, ça fait 2 ou 3. Vous en souvenez peut-être, enfin ceux qui étaient là. Alors, je le modifie légèrement. Quel effet ça vous fait si je l'énonce? Tu aimeras ta prochaine comme toi-même. Ça fait tout de même sentir quelque chose, c'est que ce précepte fonde l'abolition de la différence des sexes. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de rapport sexuel, j'ai pas dit que les sexes se confondent. Bien loin de là, ça quand même. Comment même pourrais-je dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel? Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est important à situer. Vous ne l'avez sûrement pas encore fait. Comme ça, pour le situer d'une façon exacte, je fais une petite remarque, puisqu'aujourd'hui je me commente. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est du même ordre que ce que j'ai conclu de ma deuxième conférence, celle qui n'a pas été tellement comprise. J'ai beaucoup parlé de l'occulte, qui, croyez bien, je me mets à la même place. Beaucoup parlé de l'occulte, mais le point important, il y en a eu 1 ou 2 à le remarquer, c'est que j'ai dit qu'il n'y a pas d'initiation. C'est la même chose que de dire il n'y a pas de rapport sexuel. Ce qui ne veut pas dire que l'initiation, ça soit le rapport sexuel. Parce qu'il ne suffit pas que 2 choses n'existent pas pour qu'elles soient les mêmes. Oui. Il est clair que l'amour, en somme, c'est là le problème dont retentit ce que j'ai dit la dernière fois. C'est tout de même un fait qu'on appelle comme ça le rapport complexe, c'est le moins qu'on puisse dire d'un homme et d'une femme. Alors là, peut-être que je peux accrocher ici, qui est au cœur de mon titre,
sur lequel je vais avancer un premier linéament dans mon premier séminaire. Est-ce que le rapport, dit complexe à juste titre, d'un homme et d'une femme, on va le mettre au compte simplement d'avoir fait ensemble ce que j'ai appelé, je le remarque, non pas erreur, mais errance. Viator, ai-je articulé le voyage sur cette terre, la catégorie comiquement qui justement nous exclut du monde. Est-ce que l'amour, c'est ça, d'avoir fait un bout du chemin ensemble? Vous voyez où ça va, hein? On se sera entraidés. Il y aurait toujours à l'horizon, enfin, cette promesse. Et puis c'est vrai qu'il y a du vrai là-dedans, hein? Qu'on est un bonhomme et une bonne femme, comme ils disaient autrefois les existentialistes. Je parle de la bonne femme, hein? Il leur venait pas à l'idée de parler du bonhomme, Dieu sait pourquoi. Pourtant le meilleur. Bonhomme et une bonne femme qui auront fait un bout de chemin ensemble. Il y aurait à l'horizon de l'amour le grand-père et la grand-mère. Il y a ça dans l'inconscient. Il y a ça aussi. Je voudrais quand même suggérer que c'est peut-être pas tout. La question que je pose, par quelle voie aime-t-on une femme? Ouais. Si je pose la question, ça c'est un bateau lacanien, hein? C'est sans doute que j'ai la réponse. Mais il y en a beaucoup. Il n'y a même pas une question qui ait plus de réponse. Naturellement, vous n'en savez aucune, hein, monsieur. Vous vous laissez mener par le truc, par le tourbillon. Si on a d'abord les réponses, la première chose à faire, c'est de les compter, hein. Et il y en a une que je trouve très bonne. Comment un homme aime-t-il une femme par hasard? Ouais, celle-là, je vous l'ai déjà donnée, hein. C'est l'heure dont je parle comme ça depuis pas tellement de temps. Quand je dis que le bonheur, que ça ruisselle, qu'il y en a partout, que vous connaissez que ça même. Il s'agirait seulement d'en avoir un petit peu plus le sentiment que vous êtes livré à ce bonheur. Parce qu'enfin, il faut bien le dire, hein, pour prendre ma référence de tout à l'heure, les circonstances ne sont pas toujours à l'entraide. Quand il arrive que se produise entre un homme et une femme l'amour. Et puis, puisque j'ai entendu tout à l'heure une petite voix là-bas qui poussait sa chansonnette, là, je voudrais tout de même faire remarquer en marge que le compagnon de route, hein, ça devrait éveiller plus d'écho que vous ne croyez dans vos chères petites âmes. Hein, ça fait partie d'un certain vocabulaire. Hein.
du vocabulaire du coin où on parle de l'imagination au pouvoir. Je dois vous le dire, le gauchisme, ça me paraît tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et la métaphore, n'est-ce pas, du compagnon de route, ça ne me paraît pas suffire, si ce n'est dans le registre précisément chrétien du viator. Pour l'imagination au pouvoir, c'est pas moi qui le leur fais dire. Pas plus d'ailleurs que je ne fais dire quoi que ce soit à personne. C'est ma fonction plutôt d'écouter. Naturellement, enfin, ici, je relance ça. Mais c'est plutôt parce que ce que j'écoute me sort par les oreilles. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Je vous donne un flash comme ça d'une autre réponse. D'une autre réponse qui est celle qui motive ma question. Il est évident que je peux, comme ça, y regarder à deux fois. Parce que si le dire est un événement, Dieu sait ce que ça peut avoir comme conséquence. Bon, je vais quand même vous la donner. L'amour, ce n'est rien de plus qu'un dire en tant qu'événement. Un dire sans bavure. Et qu'il n'a, l'amour, rien à faire avec la vérité. C'est beaucoup dire, puisque tout de même, ce qu'il démontre, c'est qu'elle ne peut pas se dire toute. Se dire de l'amour, s'adresse au savoir en tant qu'il est là, dans ce qu'il faut bien appeler l'inconscient. Disons dans ce nœud d'être, si vous voulez, mais dans un tout autre sens, que ce qui d'abord partait de la confusion. Ce nœud, j'ai dit, c'est le mot nœud qui est important, c'est pas l'être. L'être de ce nœud que j'ai dessiné la dernière fois et que ne motive que l'inconscient. Ça implique donc tout y compris. Justement ce dire de la dernière fois. En tant que si rend compte de la place de savoir. Ce qui constitue ce dire n'est pas la connaissance. Il ne l'est d'aucune façon. Il n'est une connaissance de quoi que ce soit. Il implique mon dire comme événement dans ce qu'il est. Avec ces trois faces, que c'est imaginable, puisque j'en ai fait image effective. Que c'est symbolique, puisque je peux le définir comme nœud, et que c'est tout à fait réel, de l'événement même de ce dire.
quel événement consiste à ce que, quoi qu'il en soit, chacun de vous peut lui donner du sens qu'il a. C'est en quoi, comme toujours, je vous supplie de ne pas le comprendre trop vite. Parce qu'évidemment, il faut que je pars, comme on dit, à toutes sortes de précipitations. C'est ce qui fait à l'occasion ma lenteur. Je suis ici le maître Jacques de ce que il faille parer à toutes les interprétations précipitées. C'est rien qu'en ça que constitue ce qui peut dans ce dire y avoir d'exploit. C'est pour ça qu'il faut que je tranche, et ça veut dire que j'abrège. La portée de ce nœud borroméen, c'est que c'est de chacun des trois ronds de ficelle que sa rupture d'ensemble s'ensuit. Alors que dans une chaîne simple, vous dites que je vous la mette au tableau, dessinez, Gloria, je vous en prie, une chaîne avec trois ronds simplement. Faites-les correctement. Bon, comme ça. Oui, mais alors là, il faut comme ça. Après ça. Et là aussi, vous vous arrêtez pour faire une chaîne simple de trois, ce n'est que du rond du milieu que vous pouvez rompre les extrêmes. Sans ça, si vous prenez d'abord un des deux extrêmes, les deux autres restent noués. C'est justement en ça consiste la différence du nœud borroméen et du nœud borroméen d'autre part avec le nœud olympique. C'est que dans le nœud olympique aussi, si paradoxal que ça paraisse, cette fois c'est d'enlever un quelconque des trois que les deux autres restent noués. Mais c'est seulement symétrique de ce qui se passe dans celui-ci pour le rond du milieu. La consistance de tout ça, certes, n'est qu'imaginaire, sinon que nous la redoublons du symbolique, seulement à l'imaginer en tant que nœud. Et qu'est-ce que c'est l'imaginer d'une part, mais le formuler en tant que nœud? Ça nous pousse vers les formules mathématiques, celles de ce qui est seulement à peine ébauché, à savoir la théorie des nœuds. À ceci près que tout de même, ceci est bien le représentant du langage, et que la langue, écrite comme je le fais, le reflète dans sa formation même, que plus, pour tout dire, nous nous enfonçons à en parler, plus nous confirmons ce qui va de soi, que nous sommes aussi bien dans le symbolique. Et après quoi, comment ne pas admettre le réel du fait, que dans cette affaire, nous y mettons notre peau. C'est-à-dire
qu'il peut y avoir plus efficace et aussi loin qu'on aille de notre présence réelle. Cette présence réelle, disons, rien de plus, enfin. Qu'après tout, il n'y a pas besoin du H pour vous la révéler par sa transformation en une substance légère. Nous y sommes assez dans cette affaire pour qu'on puisse dire que l'importance de ce qui l'a fait nœud, c'est que ces rondes ficelles, c'est ce qui fait consistance dans chacun de ces termes que je distingue de 3 catégories. Ce qui fait consistance est strictement équivalent. Puisque, donnez-moi ces ustensiles, je vais vous faire un cadeau là, pendant que j'y suis. Hein? Oh! Si je dis que, comme je vous l'ai montré la dernière fois, non sans comme me l'ait fait remarquer quelqu'un qui a bien voulu m'écrire une petite note sur ces sujets, qui démontrait que la personne n'y avait pas compris grand-chose, mais qui quand même m'avait remarqué incidemment que ce n'était pas sans maladresse que je vous avais manipulé ces ustensiles. Bon. Si c'est vrai ce que je dis, de savoir que le nœud borroméen a cette curieuse propriété qu'on peut dans cette construction mettre chacun à la même place strictement que n'importe quel des deux autres, quoique ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Bon. Bien. Si chacun peut, dans cette fonction, être qualifié pour sa consistance de strictement équivalent, qu'il soit considéré comme réel, comme imaginaire ou comme symbolique, alors, avec ce rond qui consiste justement en un nœud borroméen, je peux faire un nœud borroméen en simplement, si j'avais le temps, enchaîner ces 3 nœuds borroméens. Je voudrais quand même que vous les regardiez un petit peu de près, comme ça. Vous en foutiez quelque chose. Ouais. Ce qui est important, à savoir qu'il soit distinct, ça n'a justement d'importance qu'il soit distinct qu'en tant qu'il faut qu'il fasse 3. Il consiste d'abord et avant tout dans leur différence. Comme ça, si une mouche me piquait, enfin, vous écrirez comme ça. Quelque chose au tableau auquel j'ai pas tellement envie, vu mon humeur d'aujourd'hui, de donner un statut spécial, à savoir de vous mettre ça dans une signifiance qui soit plus que... Voilà. Je ne vais pas mettre autour quelque chose qui l'isole comme ça, qui l'aseptise par précaution. Je le mets tout cru. 2. Chiffre de l'amour. Hein?
sont hors d'eux. Je vous ai dit, c'est la langue enfin, qui exprime la mathématique. Hein. 2 égale 1 ou 3. Ah. Ça, c'est simplement idiot. Mais c'est pas idiot si on met. Là, il faut bien mettre quelques signes, c'est dans la logique, à savoir la parenthèse. Et que je me serve là des signes de l'implication équivalente, qui est justement, comme vous le savez, ce qui compte équivalent. Enfin, c'est équivalent. C'est équivalent à ce 2 ou 1 est égal à 2 ou 3. Ce qui est une formule dans laquelle que vous essaierez de situer comme ça dans ce qui est donné dans les prémices de la logique propositionnelle. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Je laisse ça à vos soins. Je laisse ça à vos soins parce qu'il faut que j'avance dans les propriétés du triple auquel nous avons affaire. Hein? Oui. Dans ces propriétés du triple, il y a puisque chacun des termes de ces 3 du nœud borroméen libère les 2 autres, je sais bien qu'il a un rapport réel, en tout cas symbolisable, avec ce moyen qui, lui, laisse bien vider toute puissance les 2 extrêmes. Mais dans le cas du nœud borroméen, les 2 extrêmes ont la même. Alors nous pouvons les considérer sous l'angle d'enfer de chacun moyen. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un vel, c'est un ou, l'un ou l'autre. C'est usité en logique comme ça écrite, on met un petit V pour dire ou. Ça se lit 2 égale 1 ou 3. Ceci implique l'égalité de 2 ou 1 avec 2 ou 3. Pour vous en montrer l'intérêt, à savoir l'intérêt de ceci, de prendre dans le nœud borroméen, que je vais quand même vous dessiner, puisqu'il y a des gens qui ont l'air de prendre l'intérêt à ce que je vais vous dessiner comme ça. Vous en souvenez, c'est ça. Et voilà. Hein? Voilà. L'intérêt de les prendre chacun comme moyen, puisqu'aujourd'hui c'est de sens que je parle, c'est de vous les pousser en avant comme ça, interpréter.
Voilà. Je suis assez tranquille, hein. Assez tranquille sur le ceci que je prends garde à ce que vous ne donniez pas trop de sens et trop vite à ce que je dis. Il y a aussi un bon moyen, enfin, c'est d'obtenir le même résultat, hein, c'est de vous en donner assez pour que vous le vomissiez. Hein. C'est d'ailleurs que je vais parler. Si je veux donner à ça exactement sa portée, enfin, il faut bien y aller.
celle qu'il a eue depuis toujours. Et si, un temps dans mon éthique, j'ai fait état d'amour, l'amour courtois quelque chose dont il est, je vais dire, bien fait pour tenir cet ordre de l'amour quelque chose d'une rectification. L'amour divin, d'une compensation. On ne prend pas cet ordre antique, car l'ordre antique n'a rien à faire. Il est, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi, je dirais, au-delà. Il est ce qui se conservait et pour je prie de le vérifier, je ne vois aucune distinction quant à l'action de l'amour qui nous prête courtois et tout le roman qui se déploie autour. Je ne vois aucune différence entre cela et ce dont est comment se déplace et touche l'amour à la place là que je parle quelque chose à quoi j'ai un peu pensé. C'est je parle pas de ça qui est la passion. Je parle de son dire. Imiter en fait. Il ne tisse ni ne file, dit-il. C'est le point important. Cette méconnaissance de la présence, de ce que le savoir a mis quelque temps à découvrir, à savoir que qu'est-ce qui a pu il est que lys des champs. Ferait articuler ceci comme modèle, c'est là proprement ajouter à la méconnaissance, mais ce n'est pas pareil. Ajouter à la méconnaissance la dénégation. Et la dénégation de quoi, puisque ce n'est qu'une métaphore? La dénégation de l'inconscient. À
savoir de ce qu'ils tissent et qu'ils filent. Savoir sans quoi il n'y a pas de juste situation. Si, en quoi consiste l'amour, c'est très précisément se dire qu'il part de l'imaginaire pris comme moyen dans l'amour. C'est ce qui restait encore dans Platon, rendu à l'imaginaire beau, c'est cela qui se cristallise, qui, dans l'amour, encore à l'opposé, si je puis dire, car ceci veut faire parler par une série d'opposition à l'imaginaire de l'amour tel qu'il s'articule devant elle, s'oppose à le prendre comme moyen ce qu'il en est de l'amour. Chose qui mérite d'être avancée. Ne croyez pas que si j'ai dit que l'amour a pris la place du désir, ça veut dire que c'est soit tout ça, qu'il faille les remettre à leur place, à savoir que chacun reprenne la sienne. C'est pas du tout ce qui est arrivé. Si l'amour courtois a été, si je puis dire, vidé de sa place, pour à la place du désir résider à l'ascension de l'amour chrétien, ça ne veut pas dire que le désir ait changé, il a été poussé ailleurs. Il a été poussé ailleurs, à savoir là où le réel lui-même est comme moyen, entre le symbolique et l'imaginaire. Et si ce réel, de mon interprétation d'aujourd'hui, enfin de ce soir, si ce réel, bien la mort, c'est une figuration grossière. Et si ce réel, la mort, là où le désir fut chassé, si vous me permettez de parler en termes d'événements, où le désir fut chassé, ce que nous avons, c'est le masochisme. Bien sûr, en tant qu'il serait, en quoi que ce soit de la mort, ça, il n'y a que les psychanalystes pour le croire, les pauvres petits, hein. Instinct de vie, instinct de mort, il n'y a que de ça qui sont tout à fait à côté de la plaque. Mais que ce soit le masochisme qui a les suscité, ça ne fait aucun doute. La jonction, l'emploi comme moyen pour unir pas l'emploi comme moyen de cette perversion est certes ce qui les attache. Les attache, si je puis dire, pour être irrémédiablement ce sur quoi une partie de leur théorie est construite. Ne reste pas moins que l'amour est le rapport du réel au savoir. La psychanalyse, il faut qu'elle se corrige de ce déplacement qui
tient à ce qu'après tout, elle vive le voyage hors place du désir, qu'il faut bien qu'elle sache que si la psy est un moyen, c'est à la place de l'amour qu'elle se tient. C'est à l'imaginaire du beau qu'elle a à s'affronter, frayer la voie à un refleurissement de l'amour en tant que l'amour, comme je dis un jour, en l'écrivant l'objet petit a entre parenthèses, plus le mot mur. L'amour, c'est ce qui limite. L'amour est l'imaginaire spécifique de chacun. Ce qui ne l'unit qu'à un certain nombre de personnes, pas choisi du tout au hasard. Il y a là hors du plus de oui, il y a le rapport de réel, un certain savoir et l'amour. Comme vous le voyez, hein, c'est un peu coton. Un peu coton, mais quand même, ce qu'il faut que je vous dise pour terminer, après tout, il faut que je vous montre pour terminer, c'est quelque chose qui va répondre à ce que la dernière fois, je vous ai dit la structure de ce borromien que vous avez maintenant entre vos mains, c'est à savoir, à partir d'un certain point mal choisi, il n'y a aucun dire. Ceci voudrait dire que chacun tisse son nœud. Sauf pour vous montrer comment le ratage se produit. Parce qu'il y a tout de même un inverse, j'ai pas jeté le los de la oui. Il y a un inverse. C'est que vous avez comme si l'amour vient réellement. L'amour ne se définit plus comme parce que il n'y a plus que vraiment de moyens qui puissent dénouer l'un de l'autre, et ceci se produit de la façon que je vais vous donner la suivante. Le nœud borroméen est charmant, écoute, enfin, qui m'a envoyé toute ma papier là-dessus. Le nœud borroméen, ça a été abordé par des mathématiques. Comme vous le savez, je vous ai dit, la théorie des nœuds est encore au béaba. L'amusant, c'est que il s'est découvert mais à la tresse. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une tresse d'abord? Ça a du rapport avec trois, comme ça s'appelle la tresse. Hein? Ah. Comment est-ce qu'on fait avec ça une tresse? N'importe qui s'est occupé des cheveux d'une femme peut quand même le savoir. Ont des cheveux courts. Alors, vous changez la place du 2 dans la place du 1 et le 3 et on change
simplement marquer la place du résultat. Comme ça, je dis pour moi très bien. Si je relis ça, on dit, vous ferez pas là, on écoute. J'ai eu moi-même, bien sûr, mais je vous l'ai dit. Alors maintenant, hein, changer la place, la place de là, vous avez eu là, 2, 1, 3. Après ça, donc, vous aurez là, 2, 3, 1. Et si vous continuez encore une fois, vous aurez là, au pied du bout, 2, 1. Bon. Finissons l'ordre. L'ordre de départ. Entre 1, 2, 3 et 3, 2, 1, c'est l'ordre inverse. Il n'y a rien de plus facile que de les conjoindre. Il n'y a rien de plus facile que de les conjoindre. Il lui suffit en somme de prendre très bien aperçu la charmante personne qui m'a écrit sur ce truc. Il s'agit de procéder comme dans la bande de Möbius. Le drôle, c'est que quand vous regardez là ce qui circule, du moins je l'espère, à savoir mes deux Borroméens de tout à l'heure, tripotez-le. Entre les endroits où ça paraît faire nœud et les endroits où ça peut se mettre à plat, c'est infiniment, mais ça se met naturellement en 3 temps, si je puis dire. Vous pouvez vous imaginer que le nœud borroméen est fait de 3 de ces échanges et seulement de 3. Eh bien, partout. En fait, que 3, c'est-à-dire si vous procédez en recollant le 1, 2, 3 à 3, 2, sans attendre que si seulement vous faites 6 temps, vous avez l'1, 2, 3 dans le bon sens, et que c'est comme ça et sagement qu'on obtient le nœud borroméen, faites l'essai de ceci, à savoir de ne faire 3 temps de la tresse. Ce que vous obtiendrez par le nœud borroméen, c'est ça. Ceci pour vous dire à quel point il est facile de tomber dans le moyen. Et que la face équivalente de ce que j'ai situé de l'amour comme étant ce lien essentiel du réel et du symbolique, c'est que pris comme moyen, ça a toutes les chances d'être ce que ça est aussi du niveau de la finalité, à savoir ce qu'on appelle un pur ratage. Comment ça se fait? Pourquoi? Écoutez, c'est du fond qu'on vous demandait des questions sur le petit V. Ils ont donc entendu. C'est la fin du fond, mais parce qu'ils ont lu. Non, ils ont lu. On va plus le dire. Alors,
Quoi? Vous ne pensez pas? Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? De ma quoi? De la quoi? De la salle? De la salle? La phrase? L'autre bout de la phrase? Prenez-moi ça, c'est épuisé.